Voilà, je vous invite à prendre place. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour Étienne. Voilà. Soyez les bienvenus. Un nouveau jour où on va pouvoir ensemble glorifier Dieu, le chanter, le célébrer. On va peut-être commencer par prier, demander au Seigneur sa grâce pour que nous puissions ensemble avoir un culte qui honore le Seigneur, qu'il prépare nos cœurs et que tout soit fait pour sa gloire. Peut-être te demander à Alex, tiens, avec ta belle voix. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que ce matin nous sommes réunis devant ta face, en ton nom, pour te louer, t'adorer. Et c'est vrai, comme le dit Denis, nous voulons tout remettre entre tes mains, Seigneur notre Dieu, parce que nous voulons vraiment t'apporter la louange et la reconnaissance qui t'est due. Bénis ces instants, Seigneur, bénis ta parole, bénis tout ce qui va se faire, bénis les chants, bénis chacun aussi, là où nous en sommes, chacun dans notre marche avec toi, que tu puisses nous parler encore ce matin, nous voulons être aussi à l'écoute de ta voix, notre Dieu. Seigneur, que cette journée vraiment glorifie ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Avant de commencer par chanter quelques chœurs, faire une petite lecture dans le Deutéronome, chapitre 32. On ne prendra que quelques versets de ce chapitre. Verset 1er. Formidable, la technique suit. Ô ciel, prête l'oreille, je parlerai. Et toi, ô terre, écoute ce que je vais dire. Mes instructions ruissellent comme la pluie, et ma parole coule ainsi que la rosée, comme une fine pluie tombe sur la verdure, ou comme des ondées sur l'herbe. Je vais proclamer comment est l'Éternel, célébrer la grandeur de notre Dieu. Il est comme un rocher, ses œuvres sont parfaites. Tout ce qu'il fait est juste. Il est un Dieu fidèle, il ne commet pas d'injustice, c'est un Dieu juste et droit. Voilà, on s'arrête là pour la lecture. Notre Dieu fait des choses qui sont parfaites. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Amen. Parce s'il ne faisait pas des choses parfaites, on pourrait dire que notre Dieu est imparfait. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera, eh bien, il le fait de façon parfaite. Et dans son salut, au travers de Jésus-Christ, il en est de même, il a accompli une œuvre parfaite. Et on va tout de suite chanter ce premier chœur qui nous dit « Acclamez le Seigneur avec joie ». Avec joie, pourquoi? Si on pouvait dire « Pourquoi acclamons-nous le Seigneur ?» On pourrait déjà dire, premièrement, que nous le proclamons, nous l'acclamons parce qu'il est parfait. Et en plus, parce qu'il a accompli une œuvre parfaite de rédemption et de salut pour chacun de nous. Vous, les fidèles, vous, les hommes droits, louez le Seigneur alors, avec les instruments et les mains aussi. Donc, pour ceux qui ont des cymbales portatives, n'hésitez pas. Jouez la plus belle des musiques. On l'adore. Amen. On se lève tous ensemble et on commence avec le Seigneur. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Un mot le Seigneur.
commencer un culte comme celui-ci avec une louange, on va dire, enthousiaste, remplie, allez, on va dire, de joie, de... Plus que l'enthousiasme, il y a un mot plus fort, comme une exaltation. On peut apporter notre louange au Seigneur, et peut-être même si durant cette semaine on a vécu des choses difficiles, Brigitte, mais le Seigneur est quand même bon, il a fait grâce, il nous relève, et même si nous sommes dans un temps, on va dire, où nous-mêmes nous sommes encore imparfaits, le Seigneur nous amène jour après jour à mieux le connaître et à mieux connaître aussi sa perfection. Connaître Dieu dans ce qu'il est parfait. Et c'est pour ça que dans nos difficultés, plusieurs fois dans la parole, j'ai pas pris les textes parce que ça aurait été trop long, et je vois que le temps passe très très vite, mais ce qui nous est demandé, et c'est ce que j'ai dit le dimanche dernier lors du culte, c'est de tourner et de rester nos regards fixés sur le Seigneur. C'est pour ça que j'ai choisi ce cœur, tourner les yeux vers le Seigneur. Lui et lui seul. Ne cherchons pas midi à 14h, on ne trouvera pas, vous connaissez bien cette expression, mais la parole de Dieu nous le dit, malheur à l'homme qui se confie, c'est-à-dire qui met toute sa foi dans l'homme. Malheur à lui. Parce qu'un jour ou l'autre, il sera déçu. Mais s'il place toute sa confiance en Dieu, eh bien Dieu n'est pas menteur. Et ce qu'il dit, il le fait et sa main l'accomplit. Tournez les yeux vers le Seigneur. Et surtout, rayonnez de joie. Même derrière les masques. On voit les rides. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ce qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'il lui ouvre leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Célébrer la grandeur de notre Dieu.
Quand on voit dans ce monde ce que Dieu a créé, c'est-à-dire avec toute sa beauté, toute sa splendeur, parfois on peut se dire, Seigneur, mais pourquoi tu permets certaines choses? Pourquoi? Mais Dieu a un plan. Dieu a un plan en toutes choses, et son plan, comme nous venons de le lire, ces plans sont parfaits. Et nous-mêmes, quand dans nos vies, parfois il y a des obstacles qui ressemblent, on va dire, à des montagnes, on essaye de la gravir, cette montagne. Mais Dieu n'était pas celui qui aplanit les montagnes devant nous, de par son aide, de par son esprit, mais aussi au travers des difficultés. Quand nous, on n'a peut-être même plus la force de marcher, eh bien il nous porte, il nous fortifie, il nous prend dans ses bras. C'est ce chant que j'ai voulu prendre aussi à la suite, quand les montagnes s'éloigneront. Eh bien, les collines peuvent aussi chanceler, mais Dieu fera tout comme il promet. Et s'il a dit, au travers de Jésus-Christ, je t'aime, comme il l'a dit, et il l'a surtout montré, déclaré, prouvé à la croix du Calvaire, parce qu'il a dit, j'attirerai. Maintenant, il peut ouvrir ses mains à tout homme, mais on sait très bien que tout homme n'acceptera pas la grâce de Dieu. Il y en a qui en feront fi, mais tous ceux qui seront prêts à l'accepter, eh bien, il les acceptera. Il les recueillera dans sa présence. Et ces montagnes qui peuvent chanceler, ces montagnes qui peuvent paraître devant nous comme des obstacles infranchissables, insurmontables, eh bien, Dieu nous aide dans cette marche avec lui. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette semaine, peut-être de façon sereine, peut-être de façon difficile, mais nous avons une chose qui est certaine, sa parole, je suis avec vous tous les jours. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et même s'il y a une colline, même s'il y a une montagne qui doit se présenter devant nous, eh bien, avec la grâce de Dieu, on pourra la passer. On chante. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera loin de toi. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera loin de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Dieu fait tout comme il dit, parce que ses plans, comme nous l'avons lu, eh bien, sont parfaits. Il est un Dieu fidèle, qui ne commet pas d'injustice. Si on devait trouver l'injustice en Dieu, eh bien, moi, je descends, je m'en vais. Parce que je crois en un Dieu imparfait. Mais non, c'est un Dieu juste et droit. Parfois, on fait appel à la justice pour régler des petits problèmes de différends. Ça peut arriver. Et parfois même dans ces actes qui sont, on va dire, définitifs, quand on fait appel à la justice, il y a une justice qui est rendue. Il y en a souvent qui sont déçus, parce qu'ils s'attendaient à autre chose. Mais quand
la justice de Dieu sera en finalité, parce que je parle vraiment à la finalité, eh bien, on pourra dire que Dieu aura été juste envers chacun, envers tous les hommes, aussi bien envers les chrétiens, parce que cette justification se fait au travers de Jésus-Christ, mais aussi au travers de tous ceux qui auront refusé l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors, notre pays, il a besoin de connaître cet amour, cette grâce. Et c'est pour ça que j'ai choisi, Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Et dans l'autre strophe, on parle de notre pays. Notre pays qui a grandement besoin de la grâce, de connaître l'amour de Jésus-Christ. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi. Vous êtes prêts tous à apporter un temps de louange par votre bouche, donc c'est ce que nous allons faire. On va remercier le Seigneur, le louer, l'adorer. Lui dire merci pour tout ce qu'il a pu faire durant cette semaine. Pour toutes les fois où il a été avec nous, toutes les fois où aussi il nous a relevés, parfois chassé des craintes, tellement de choses. On va prier ensemble et louer le Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, comme nous l'avons lu, tu fais toutes choses parfaites. Quand tu as créé le ciel et la terre et tout ce qu'elle renferme, tu as dit que cela était bon. Après avoir créé l'homme, tu as dit cela était très bon. Seigneur, merci parce que
au travers de ta création, rien ne pouvait être imparfait. Même si tu savais déjà qu'il y allait avoir ce moment où la chute allait intervenir dans ce monde. Et pourtant, tu le savais. Et Seigneur, nous voulons te dire merci parce que ce plan que tu as établi de toute éternité, avant même la fondation du monde, eh bien ce plan est parfait. Te louer, Seigneur, parce que tu es Dieu et parce que tu es le Tout-Puissant et que tu as voulu t'incarner en Jésus-Christ parce qu'il est celui qui, par qui, pour lui et en lui sont toutes choses. Seigneur, nous voulons te louer, louer le nom de Jésus ce matin parce que c'est celui qui aussi nous a sauvés de nos péchés. Merci Père, parce qu'un jour tu es venu, tu es intervenu dans ma vie et je te loue pour cela. Je te loue et je t'adore parce que tu en es digne. Merci Père. Je te loue aussi pour ton Église parce que tu la vois, Seigneur, et c'est toi qui l'édifies, c'est toi qui la fortifies, c'est toi qui l'établis, Seigneur, sur tes fondements. Merci vraiment pour tout, Père. Amen. Amen. Voilà, on va continuer notre culte. C'est vrai qu'il est bon d'entendre la louange de ses enfants. Je pense que le Seigneur prend plaisir à cela. On va continuer par ce chœur qui nous dit « Ô mystère infini, homme et Dieu réunis ». La plus belle des œuvres de Dieu, c'est l'incarnation en Jésus-Christ. Homme et Dieu réunis. Parfaite harmonie. On chante ce chant. Je prends un autre. C'est parti. Mystère de Jésus-Christ, homme et Dieu réunis en parfaite harmonie, moi humble de cœur, Seigneur d'éternité, dans notre humanité, suprême humilité s'abaisse et lave nos pieds. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu, il est ton Dieu. Du Père le reflet, innocent et parfait, pourtant il se soumet jusqu'à la croix. Pour nos péchés souffrants, victorieux par son sang, priant, agonisant au Père, pardonne-leur. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis,
laisser la place à quelqu'un qui va nous conduire dans le temps de scène. On va aussi encore chanter ce dernier chœur, Vase d'argile. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je suis venu au Seigneur, j'étais raplapla, brisé. Mais franchement, comme je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, les idées suicidaires, elles étaient très présentes dans ma tête. J'en avais marre de la vie, et pourtant, le Seigneur a fait grâce. J'étais brisé, vide. Vide parce que dans un monde où je ne voyais même pas mon lendemain, sans espoir, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Eh bien, sa grâce m'a trouvé. Elle m'a restauré. Et je dirais même plus encore, elle me restaure. Parce que c'est jour après jour que le Seigneur bien, fait cette œuvre de reconstruction dans nos vies, par sa grâce et son amour. Donc on va le chanter, et après quoi, Alex, je te laisse toute la place. J'ai fait briser, vide sans espoir, ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans tes vases d'argile. Comprends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit la vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Voilà, gloire à Dieu. On a des vies compliquées avec les masques. Voilà. Vous savez peut-être pour certains que j'ai travaillé comme travailleur social, comme éducateur dans plusieurs centres d'hébergement. Et je me souviens qu'une fois, j'avais parlé avec un jeune homme, un monsieur, quoi, un jeune homme. Ouais. Et c'était un petit délinquant, il a fait la prison et tout ça. Et puis, pardon. Laisse-moi 2 secondes et demi de temps pour ici. Il faut que je recommence. On s'y passe. Ok, je suis entendu.
Voilà. Alors oui, je travaillais donc dans un centre d'hébergement et il y avait un résident qui essayait toujours de soudoyer un peu les travailleurs sociaux, les éducateurs pour sortir avant l'heure, enfin des tas de choses comme ça, des petits trucs. Et puis je dis non, ça ne marche pas avec moi. Il dit, tu sais, chaque homme a un prix. Je dis, moi, le prix a été payé. Donc je vais lire 1 Pierre, première épître de Pierre, chapitre 1, verset 18. Justement, on va voir à quel prix nous avons été, quel était le prix de notre achat. Tout ça. Un Pierre chapitre 1, versets donc, 18 à 21. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Il a paru dans ces temps qui sont les derniers, pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Voilà. Nous avons été rachetés. Donc le prix a été payé de notre belle manière de vivre. Et comme le disait tout à l'heure Denis, justement dans son parcours personnel, je crois qu'on a tous, pas le même parcours, mais des choses similaires, où on a le moment dans nos vies, c'est tristouné. On sent que notre vie ne mène nulle part, elle va nulle part, elle est vaine, comme dit l'Écriture, elle est dépourvue de sens, et pour cause. C'est la confession de foi de Westminster, je crois, qui démarre comme ça, dit « Nous avons été créés pour la gloire de Dieu ». Voilà pourquoi nos vies sont vaines sans lui. Et donc le Seigneur nous a sortis de ça, nous a délivrés de ce style de vie qui n'est nulle part. Et donc par ce sauveur qui avait été désigné d'avance, comme le dit le texte, d'ailleurs il dit prédestiné selon la précision, voilà, selon les différentes traductions. Et Christ avait été désigné d'avance pour satisfaire la justice de Dieu. Le prix à payer était... Le prix que devait être payé devait être au niveau des exigences de Dieu, c'est-à-dire que la loi de Dieu devait être complètement satisfaite. Il fallait trouver un être qui ne devait jamais faillir. Et même les anges avaient failli, d'ailleurs. On connaît l'histoire du diable, de Satan, tout ça, voilà. Toute la loi de Dieu devait être complètement satisfaite. Aucune créature ne pouvait y parvenir, même les anges qui ont péché. Et quand le prophète Jean-Baptiste a vu Jésus, il a désigné, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Christ devait remplir les conditions approuvées par Dieu pour apaiser la colère divine. Alors ici, donc, Pierre fait référence justement à la Pâque, on va savoir les autres chapitres 12, ça vous encourage à le lire chez vous. Donc ça rappelle que l'Éternel a exercé ses jugements sur l'Égypte pour manifester sa gloire. Voilà. Et ce que je voulais souligner aussi, c'était que Jésus n'est pas venu comme ça pour résoudre un problème. Voilà. Les hommes ont péché, bon, et Dieu a fallu trouver une solution de secours rapide comme ça, au pied levé, trouver le bon fusible au bon moment. Non, c'est pas du tout ça. Acte 2, 24 nous rappelle que ça avait été prévu d'avance. Acte 2, 24. Voilà. Acte 2, 23, pardon. Il a été livré entre vos mains, donc l'apôtre Pierre parle aux Juifs de sa génération, il a été livré entre vos mains à la décision que Dieu avait prise, au projet qu'il avait établi d'avance. Ce n'est pas arrivé par hasard.
Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par les hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Voilà, ce n'était pas une solution de secours. Denis vous l'a dit tout à l'heure. C'était quelque chose qui était prévu dans le plan de Dieu. Et l'apôtre Paul dira ailleurs au Galates, chapitre 4 et verset 4, « Quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. » Donc il a fallu un temps pour que tout cela soit accompli. Mais aujourd'hui, la résurrection du Christ, elle est le garant de notre foi. Parce que Paul dira ailleurs, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Christ est ressuscité, notre foi n'est pas vaine, pardon. Et elle est la base aussi de notre espérance. Et notre espérance n'est pas le fruit de bons sentiments, d'une opinion particulière. Elle est basée sur la mort et la résurrection de Christ, qui sont des faits historiques pleinement établis. Je vais lire Matthieu 26, 26, qui nous ramène justement à ce jour où Christ a pris son dernier repas avec ses disciples et dont la scène a été instituée. Nous allons célébrer ensemble. Alors, au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il l'a partagé en morceaux. Puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau pour vous dans le royaume de mon Père. » Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Voilà. Donc ce temps de célébration est un moment important dans notre culte, tout comme la prédication d'ailleurs et les autres temps. Mais nous voulons vraiment nous remémorer ce que Christ a fait à la croix, se rappeler qu'il est mort spécialement pour nous, nous avons été rachetés. Comme je disais tout à l'heure, notre foi n'est pas vaine, elle est basée sur la crucifixion et la résurrection de notre Seigneur. La parole de Dieu nous annonce qu'il nous dit aussi qu'il revient, symbole aussi de la scène. Voilà, je vais juste présenter tout cela au Seigneur, le pain et le fruit de la vigne, et ensuite nous prendrons tout cela. Seigneur notre Dieu, c'est vrai, nous voulons nous repositionner devant toi ce matin, remettre le curseur au juste endroit, Seigneur, devant toi, devant la croix. Là où tu nous as rachetés, là où ton sang a coulé, où ton corps a été brisé pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et tous ceux qui croient cela, Seigneur, deviennent enfants de Dieu, ont cette espérance vivante dans leur cœur, qu'un jour ils te verront face à face, Seigneur. Et qu'au quotidien, c'est vrai que tu agis dans nos vies, et tu interviens dans chacune de nos vies, car notre Dieu est devenu notre Père. Merci pour cette grâce, notre Dieu, et vraiment que nous puissions considérer encore ces choses devant toi. Amen. Ça fonctionne? Super, merci. Sans aucun jeu de mots, le temps était venu pour moi de remettre le pied à l'étrier. Du coup, de renouer, pouvoir partager un temps, un moment autour de la parole de Dieu avec vous. Toujours aussi angoissant, aussi stressant de se retrouver là devant. Et je vais prier parce qu'on a besoin. Seigneur Jésus, quel privilège nous avons ce matin encore de pouvoir nous rassembler ensemble avec nos frères et sœurs du monde entier. Seigneur, d'avoir cette liberté, de pouvoir ouvrir ta parole de Dieu, de pouvoir la lire, de pouvoir la proclamer, de pouvoir la chanter, Seigneur, sans contrainte, sans devoir nous cacher. Seigneur, ce matin, je veux me présenter devant toi encore une fois, comme je l'ai fait tout au long de cette préparation, et te redire, Seigneur, que ces mots que j'ai couchés sur ces quelques feuilles, eh bien, Seigneur, si ce matin,
tu veux parler autrement que ce que j'ai prévu, eh bien, je suis là, Seigneur, je suis à ton écoute, je suis pleinement disposé, Seigneur, à ce que tu parles. Parle à ma place, Seigneur. C'est ce que nous voulons ce matin, nous voulons pas être à l'écoute de Franck, mais être à l'écoute du Seigneur, à l'écoute de ta parole. Alors Père, merci parce que tu nous veux du bien encore ce matin et nous voulons eh bien être disposés à ton écoute. Merci pour ce temps que nous allons partager encore ensemble. Merci pour ce temps de louange, Seigneur, ce temps on a pu se préparer encore un peu plus à être davantage encore à ton écoute, Père. Merci pour ce temps de scène où nous avons pu nous souvenir ce pourquoi nous étions là ce matin. Béni soit ton nom, Père, dans ces instants. Amen. Amen. Alors, on est actuellement, je dis ça fait presque depuis que je suis né, mais on vit quand même dans un monde de fous, je vais le dire comme ça, un monde de fous où on est vite stressé partout, on est vite au taquet sur ce qui va se passer et on s'inquiète de tout. Hein, si je fais un sondage ce matin, qui s'est jamais inquiété, qui ne s'inquiète pas pour... alors on a des listes, en tant que parent, qui ne s'inquiète pas pour ses enfants, qui ne s'inquiète pas pour ses parents, qui ne s'inquiète pas pour son travail, qui ne s'inquiète pas pour le fait qu'il va venir prêcher dimanche matin, qui ne s'inquiète pas pour tous ces sujets aussi divers et variés. On est... un monde où tout doit être... on veut tout essayer de maîtriser, je vais le dire comme ça, mais on se rend bien compte qu'on maîtrise pas grand-chose. On maîtrise pas grand-chose. Le texte de ce matin, il se trouve dans Matthieu au chapitre 6, les versets 24 au verset 34. Je vais vous en faire la lecture. Nul ne peut servir deux maîtres. Car où il ira l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétons donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est un texte qui est bien connu. En préparant, je me souviens, la première fois que j'ai lu publiquement ce texte, ça m'est revenu. C'était au mariage de ma belle-sœur. Un texte qui est, pas dire souvent, mais en tout cas, à ce moment-là, il était présenté et je devais aller lire ce texte au début de ma conversion. Donc, ça a tout son sens aussi, imaginez bien, quand on démarre la vie à deux. Voilà, je pense que pour une entrée en matière, c'était quelque chose. C'était quelque chose. En tout cas, qu'est-ce que nous dit ce texte? Il nous dit plusieurs fois, on l'a lu, et il démarre très fort, je ne me suis pas arrêté pleinement sur ça, mais il démarre sur cette petite phrase. Nul ne peut servir deux maîtres. Voilà, on commence par ça, je pense que la balle est en jeu, on est en pleine euro, vous avez vu un petit peu ce que ça donne, la balle elle est lancée, nul ne peut servir deux maîtres. Soit il aimera l'un et il haïra l'autre, et inversement. Dieu d'emblée nous dit,
faites le bon choix. Faites le bon choix, je vais le dire comme ça. Faites le bon choix. On voit bien que il démarre en disant, je suis Dieu. Je suis celui qui est venu pour vous. Je suis celui qui a payé le prix pour vous. Et vous avez le choix, effectivement, vous avez le choix. Il ne dit pas, tu dois. Non, ça. Nul ne peut servir. Faites le choix. Soit tu me sers, soit tu sers quelqu'un d'autre. Et je me dis, effectivement, en démarrant par ça, ça va découler la suite, tout ce qu'on a lu, lié aux inquiétudes, aux soucis, et pourquoi il ne faut pas s'inquiéter. C'est facile, je me dis, en lisant ça, je me dis, super, moi je suis le Seigneur, je m'inquiète de rien, love and peace. Ou peace and love, et puis advienne que pourra, moi, un pour Dieu, et tous pour un, Dieu pour tous, on va le dire comme ça. Et puis, on verra bien ce qui va se passer. L'une des choses qu'il faut savoir à propos de Jésus dans ce texte, c'est qu'il ne veut pas que nous soyons inquiets. Il le dit très clairement à plusieurs reprises. Il ne veut pas que nous soyons inquiets. Alors on est des bourriques parce que voilà, on est inquiet, et je pense que c'est humain. On est inquiet toujours et toujours parce que quoi? Je disais tout à l'heure, parce qu'on veut tout maîtriser. Donc forcément, notre cœur d'homme et de femme, on ne maîtrise rien et du coup, l'inquiétude s'installe. Et Dieu ne veut pas que nous soyons inquiets, et il ne veut pas nous tenir avec nos inquiétudes. Vous savez, c'est facile de tenir quelqu'un. On aime, dans un monde où ça se fait beaucoup, on aime bien avoir la main sur l'autre, et on fait tout pour avoir, excusez-moi, pour avoir un petit peu l'ascendant, ou avoir le pouvoir, avoir main prise sur l'autre. C'est pas ce que le Seigneur il veut pour nous. Il ne veut pas avoir en face de lui, dans sa famille, des frères, des sœurs, on est enfants de Dieu, des enfants de Dieu qui sont là et qui ont peur en fait, et qui ont peur de ce qui va pouvoir se passer. On doit être inquiet. Non, le Seigneur, c'est pas ce qu'il ne dit pas. Voilà. Allez, inquiète-toi surtout de ce que tu fais, de ce que tu dis. Là, attention, parce que moi je te surveille et je te regarde. Le Seigneur n'a pas besoin de nous maintenir inquiets. Il n'a pas besoin de nous maintenir inquiets pour établir son pouvoir. Il veut, ce matin, nous expliquer comment vivre sans être inquiet. Alors, moi, j'ai pas de solution miracle, c'est Dieu qui va nous dire ce matin ce que nous devons faire. Et tout au long de cette matinée, on a fait que ça de l'entendre à Denis, dans tout ce qu'il nous a dit, dans les chants qu'on a fait ce matin, tout. J'ai failli dire, j'aurais pu rester assis à ma place, parce que tout a été dit du moment où on a démarré à chanter jusqu'au moment de Sainte Seine. Voilà, la conclusion de ce passage, on l'a vécu, on l'a entendu pleinement ce matin. Le Seigneur est bon, il prépare toutes choses. Quand Dieu dit dans cette première phrase, et je reviens, je ne peux pas servir Dieu et Mammon. Souvenez-vous de cet homme riche qui dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Il en a plein les poches, il a tout ce qu'il faut, et il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur, il lui dit quoi? Vends tout ce que tu as. Voilà, vends tout ce que tu as. Et puis tu viendras, et tu auras peut-être la vie éternelle. Je ne vais pas m'étaler sur l'argent, on sait très bien. L'argent, et il n'y a pas que l'argent. Vous avez bien compris qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon, voilà, c'est Dieu sert de l'argent, mais on a tous quelque part, on a tous vécu à un moment donné, ou encore, il faut aussi se l'avouer, on peut parfois servir plusieurs maîtres dans nos vies, plusieurs maîtres dans nos cœurs, et pas faire pleinement confiance à Dieu. Chacun verra ça individuellement, proprement dans son cœur, mais oui, pour reconnaître que des fois, on est parfois plus attaché à notre travail, à notre famille, à plein d'autres sujets que le Seigneur. Je disais il y a quelque temps, le Seigneur, des fois, il a la première, deuxième, troisième, cinquième, et si on regarde un petit peu, des fois, on l'a mis à la 6e ou à la 7e place de nos vies. On en tire les conséquences toujours après coup, toujours après qu'on se dit, effectivement, si j'avais su rester fidèle à mon Seigneur tout le temps, je lui avais donné cette...
passage est complètement inutile et ça ne peut rien changer à votre situation. Vous connaissez cette expression, alors on va le décaler, mais la peur n'évite pas le danger. Vous savez bien. Vous savez bien. Facile à dire aussi. Facile à dire. L'inquiétude est inutile. Qui d'entre vous, à force de soucis, peut prolonger tant soit peu son existence? On va vivre vieux, hein. Je veux dire qu'on va vivre vieux et nos cheveux blancs ils vont encore se multiplier parce que hein, on va aller loin. On va aller loin si c'était ça. C'est une question de bon sens. La parole nous dit, alors je le traduis moi comme ça. Hein. Prenez le temps de vous relaxer, de vous détendre et la solution, le Seigneur va vous l'apporter toujours d'une manière dont on ne s'attend pas. Hein. Vous savez très bien, le Seigneur il est très futile et ces clins d'œil, on ne les voit jamais arriver. On ne les voit jamais arriver, en tout cas de la manière dont elles arrivent. Oui, j'irai jusqu'à dire que l'inquiétude est quelque part indigne d'un enfant de Dieu. C'est pas moi, elle le rend semblable à ceux qui n'ont pas d'espérance. Tout cela, c'est marqué, tout cela, c'est les païens qui le cherchent. On retrouve souvent dans Matthieu cette phrase, homme de peu de foi. Je me reconnais, effectivement. On est visé, effectivement, par cette parole, parce qu'on ne fait pas assez confiance dans le Seigneur. 3 fois dans ce texte, Matthieu nous dit, alors Jésus, ne vous inquiétez donc pas. Jésus annonce pleinement la manière dont les choses vont se dérouler. Il nous décline son plan d'action. Vous connaissez cette chanson, Hakuna Matata. Hakuna Matata, cela signifie avoir une vie sans souci. Voilà, Dieu ne nous appelle pas à vivre Hakuna Matata, avec le parasol et, je l'ai dit tout à l'heure, les lunettes de soleil. Jésus est notre bon berger, qu'on se le rappelle, qu'on se le dise. La vie sur terre n'est pas qu'une question de matière, de matériel. Comme Jésus nous l'enseigne dans la prière du Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Quand on fait cette prière, est-ce que on est bien convaincu de ce qu'on annonce? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ou est-ce que c'est, on le dit à la fois par habitude, par principe, est-ce qu'on mesure la profondeur de ces paroles? Notre Père qui est dans les cieux, vous savez, on veut tout dire, il est omniprésent, on a entendu ce matin, il est autant, il est partout, il est à mes côtés, il est devant moi, à droite, à gauche, devant, derrière. Oui, Dieu prend soin de nous. Et il contrôle toutes choses. Et il contrôle toutes choses. C'est lui qui contrôle notre vie parce qu'un jour on lui a dit, mais Seigneur, c'est vrai, je suis perdu, je suis un pécheur, où ma vie va-t-elle aboutir? Qu'est-ce que je vais devenir? De quoi avez-vous peur ce matin? Est-ce que tu as peur de ne pas réussir ta vie? Est-ce que tu as peur de ne pas avoir un bon emploi? Est-ce que tu as peur de ne pas avoir une bonne famille? Est-ce que tu as peur
prier pour toi ce matin avant que tu partes si tu en as besoin. Fais confiance au Seigneur et il accomplira encore de grandes choses dans ta vie. Si tu fais de lui le centre de ton cœur. Et je me disais, tout à l'heure que j'étais assis, eh bien, on puisse après chanter ce chant qui réaffirme, Seigneur, je te donne mon cœur. Et encore ce matin, je veux te dire, je te donne mon cœur, je veux te le donner pleinement. Pleinement, et que tu sois le number one dans ma vie. Celui sur qui je peux compter, pas que quand tout va mal, celui à qui je peux dire, mais Seigneur, merci parce que tu m'as permis de vivre des choses merveilleuses. Et on les oublie parfois, ces choses merveilleuses, parce qu'on est ancré sur ce qui est compliqué dans nos vies. Mais quand on se lève le matin, est-ce qu'on n'a pas des sujets de le remercier dès le lever de notre lit? Est-ce qu'on ne peut pas déjà dire, mais Seigneur, merci pour le jour qui se lève, merci pour ce que tu nous prépares aujourd'hui, merci pour ce que tu vas faire, merci parce que tu veux encore m'utiliser aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te remercier. Parce que tu nous connais individuellement, tu connais le moindre cheveu que nous avons sur la tête, Seigneur. Tu connais notre cœur dans les moindres détails. Tu connais nos inquiétudes. Tu connais nos soucis. Tu connais aussi ces places dans notre cœur qui te sont parfois complètement fermées, verrouillées. Et Seigneur, ce matin, tu nous accuses de rien. Tu nous rappelles simplement combien tu es grand, que tu es Dieu, que tu es ce Dieu qui nous a sauvés, qui nous a sortis de la boue du péché. Ce Dieu en qui nous avons un jour placé notre confiance. Et tu nous dis ce matin, bien, renouvelle ta confiance en moi. Fais-moi confiance. Le dire, c'est bien, le faire, c'est mieux. Et Seigneur, oui, nous sommes avec des cœurs d'hommes et de femmes, et le doute s'installe très vite. Et ce matin, tu nous dis, bien, libère-toi de ce doute. Alors déposez ce matin encore au pied de la croix tout ce qui peut être encore compliqué dans votre vie, tout ce qui peut nous attacher à des choses qui ne sont pas de lui. Oui, la vie avec le Seigneur n'est pas une vie toute rose. Oui, le Seigneur ne nous appelle pas à vivre cette vie à Hakuna Matata, à vivre cette vie sans souci. On l'a dit ce matin, parfois les soucis sont là aussi pour remettre les choses dans l'ordre. Et si dans ces moments de soucis, nous savons plier le genou vers le Seigneur, crier à lui et lui faire confiance, on l'a tous vécu un jour ou l'autre. Même très régulièrement, le Seigneur nous sort de situations parfois incroyables. Père, pardonne-nous parce que pardonne-nous notre peu de foi. Pardonne notre manque de confiance et aide-nous, Seigneur, à être accrochés à ta parole, à pouvoir la lire régulièrement, à pouvoir la méditer, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen. On peut chanter ce chant, je te donne mon cœur, on peut essayer. Je sais pas bien. Je donne mon cœur, il ne m'appartient plus ce que j'ai de meilleur et ce que j'ai même de pire. Je veux plus que ça soit, voilà, j'en veux plus, Seigneur, j'en veux plus. Je veux vraiment que tu viennes
encore une fois faire cette révolution dans mon cœur et que tu viennes me rendre meilleur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. De mon cœur, je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. De mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Que ce soit une réalité pour chacun d'entre nous. Seigneur, oui, notre cœur soit tout à toi. Denis, je te rends la parole. Voilà, on va terminer ce culte par quelques annonces. Elles vont bientôt s'afficher. Voilà. Cette semaine, donc, ça va être assez court, vous allez voir. Réunion de prière. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, Zoom. Donc, notre frère Marc enverra le lien, hein, comme d'habitude. Voilà, réunion de prière, et donc bienvenue à tous, on le dit. Et on le répète, la prière peut être personnelle, comme le Seigneur le dit, entre dans ta chambre. Et dans cette communion seul à seul avec le Père, tu peux demander des choses. Mais il y a aussi les temps où Dieu nous demande de prier ensemble, les uns pour les autres, et aussi pour les sujets de prière. Et c'est ce que nous faisons régulièrement, semaine après semaine, et en alternance, hein, selon les moments avec les études bibliques. Donc, jeudi, 20h, je pense que vous serez tous présents. Bon, j'ai pas de oui, donc peut-être que, on verra, par la foi. 11 juillet, donc le dimanche prochain, notre culte à 10h, comme d'habitude. Et ensuite,
Ah, donc nous allons fêter des anniversaires. Yves, alors on a rectifié parce qu'il était dimanche dernier au 25, mais depuis la semaine dernière, il a changé de date. Il est né 2 fois. Donc il est bien né le 29 juin, parce que Ruth nous a précisé que c'était le 29. Donc, 29 juin pour Yves. Julia de même. Donc, on la serre très fort dans nos bras, mais de loin, par la foi, malheureusement. Envoyez-lui un petit texto, faites-lui un petit coucou. Et Marilyn aussi, donc la fille de Mado, donc le 1er juillet. Voilà. Ensuite, toutes les autres annonces, eh bien, on essaye de le compiler, de les mettre sur les réseaux sociaux, là où vous pouvez normalement retrouver la plupart des choses. Le frère nous a fait chanter un très beau chant pour conclure cette matinée et aussi cette prédication. Moi j'avais l'idée de faire chanter Que la grâce de Dieu soit sur toi. Alors est-ce que un dernier chant ça vous convient? Il est court en plus, on le connaît. Ah, Marc. J'ai encore 2-3 choses à dire. Oui, oui. Alors, on t'écoute. Alors, la première concerne un coup de téléphone que j'ai eu la semaine dernière à l'issue de l'AG, où une famille nous a prévenu de sa venue. Et donc ils m'ont rappelé hier soir en me disant qu'ils ont un empêchement, mais qu'ils ne se sont pas détournés de leur désir de nous rejoindre. Je les bénisse. Voilà, juste pour que vous sachiez que ce n'était pas une promesse faite en l'air, mais que voilà, les amis nous rejoindront un autre dimanche prochain. On s'était posé la question, mais... Ben voilà, voilà la réponse. Comme ça a été dit publiquement, je me suis dit, c'est bien que je vous le dise publiquement. Et c'est Voilà, une bonne on chose. avait aujourd'hui prévu une sortie pique-nique rando. Voilà. On a confiance dans le Seigneur, il a donné la pluie, donc ça tombe à l'eau, comme on dit. Alors est-ce qu'on prévoit de le faire glisser? Est-ce que ça reste en suspens ou est-ce que c'est abandonné? Je sais pas. Alors, Frères et Corinne, sœurs, vous en avez envie ou pas? Oui. Coco, Corinne s'en va en vacances. Oui, on peut le faire, mais là, moi, je pars en vacances. D'accord. Le mois de juillet, ce sera pas possible, on peut le faire nous. Pour la rentrée, comme on fait d'habitude. Voilà, ou... donc je crois que là, il va falloir, pendant les prochaines semaines, on va prier pour qu'il fasse beau. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Sinon, rien ne nous empêche, si un dimanche est beau, Improviser, quoi. voilà, de simplement improviser. D'accord. On a fini notre petit livret sur les 2 épîtres aux Thessaloniciens. Et on s'est dit qu'on a été interrogé plusieurs fois, on s'est questionné à propos de cette déclaration de Paul, vous avez été élus. Et ça donne lieu à bien des questions et des débats. Donc je vous propose, pas la semaine qui vient, mais la semaine d'après, de nous retrouver autour de cette question de la doctrine de l'élection. Voilà, on va s'interroger, on va se questionner. J'ai préparé, pour que chacun de ceux qui veulent participer puisse s'y préparer, un petit chapitre du Jules Marcel. C'est comme ça qu'on appelle affectueusement l'esquisse de doctrine chrétienne de Jules Marcel Nicole. Et donc ceux qui souhaitent participer, je vous ai préparé ce petit chapitre avec un petit questionnaire. Et puis on se penchera sur cette question de l'élection, de savoir comment la Bible répond à cette question. Voilà, je vous invite à simplement participer. 15 jours, c'est pas trop, c'est pas très compliqué le Jules Marcel, mais ça mérite quand même de regarder les textes bibliques, d'y réfléchir. Voilà. Donc, vous êtes évidemment tous les bienvenus. On ne fera pas de la théologie qui touche qui vole trop haut, mais voilà, ça soit abordable pour tous et tous. Venez me demander le texte de Jules Marcel. Voilà. Voilà ce qu'il y en est de l'élection. Non pas les élections qu'on a vécues la semaine dernière. C'est pas ça. C'est pour les primaires, on se parle. Ah, donc, je proposais donc ce petit chant, si vous voulez bien. Il n'est pas encore tout à fait midi, le poulet n'est pas encore cuit, donc on va se lever. Et on va se séparer sur ce chant, que la grâce de Dieu soit sur nous.
bénisse durant cette semaine.